Monsieur, je suis le père de Toby. Est-ce qu'il vit ici? Le vieil homme parlait doucement devant une immense villa de luxe. Mais à peine avait-il terminé sa phrase que la femme élégante devant lui le poussa violemment au sol. Dégage d'ici! Ce genre de maison n'est pas pour les pauvres comme toi! Puis elle referma le portail devant son visage. Sans savoir qu'elle venait d'humilier le père biologique de son propre mari. Il y a 30 ans, dans un petit village pauvre du sud de la France, Thomas élevait seul son fils Toby après la mort de sa femme. Chaque matin avant le lever du soleil, il travaillait partout où il pouvait. Nettoyer les cours, porter des charges, arracher les mauvaises herbes. Tout ça pour que son fils puisse aller à l'école. Thomas n'avait qu'un seul rêve, que Toby échappe à la pauvreté. Et Toby travaillait dur. Il devint l'un des meilleurs élèves de son école. Quand on lui annonça qu'il devait partir étudier dans la capitale, Thomas vendit presque tout ce qu'il possédait, sa vieille charrette, ses chaussures, et il emprunta même de l'argent au village. Le jour du départ, les yeux remplis de larmes, il dit à son fils « Même si ton père souffre toute sa vie ici, je veux juste que toi, tu vives mieux que moi. » Mais après ce jour, Toby disparut pendant 30 longues années. Aucune visite, aucune lettre, aucun appel. Jusqu'au jour où un ancien camarade retrouva enfin son adresse et accompagna Thomas devant cette immense villa. Le vieil homme avait les yeux brillants de fierté. Son fils avait réussi. Mais au moment où il venait enfin le revoir, la femme de Toby venait de jeter son propre beau-père dans la poussière.